mis l'ensemble bleu avec le short et le petit haut qui va avec. Donc c'est le même haut que m'a commandé ma cliente. Je trouve ça adorable, vraiment j'aime trop. Donc le haut, c'est le corsage coquette à manches courtes qui est complètement élastiqué là au niveau de l'encolure et des manches, ce qui fait qu'il peut s'adapter à différentes morphologies. J'ai mis le petit nœud là blanc pour faire le rappel comme pour le short et j'ai mis la même broderie anglaise. Je suis fan du résultat, je trouve ça vraiment adorable. Et j'ai plus qu'à faire le même haut dans le tissu que ma cliente a choisi pour que sa commande soit terminée. Nouveau haul brocante, voilà tout ce que j'ai trouvé. Tout d'abord celui-ci, magnifique, donc fond bleu avec des fleurs blanches. Ensuite, celui-là j'étais un petit peu sceptique, mais finalement pourquoi pas. C'est aussi du blanc avec des fleurs un peu dans les tons orange et bleu. Je sais pas si je vous... Oui, je pense que je vous montre le bon sens. Il est un petit peu... Vous voyez, les motifs sont un petit peu passés. Mais ça, ce sera plutôt pour me faire une robe pour moi, parce que je veux absolument me faire une robe signature version maxi, parce que j'ai encore jamais fait. Et je voudrais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Je pense que ça va être super beau avec cet imprimé. Et ensuite, j'ai trouvé celui-ci, voilà, avec des papillons. Ça change un petit peu de ce que j'ai. Je le trouvais assez sympa, donc à voir s'il vous plaît. Donc avec aussi sa petite thé d'oreiller. J'ai trouvé également un rouleau de ruban rouge. Voilà, ça sert toujours. Et enfin, je vous montre la pépite. C'est cette housse de couette en broderie anglaise. Voilà, un petit peu les mêmes motifs que j'ai sur le corsage blanc que je vous ai présenté, enfin que j'ai mis hier. Voilà, magnifique, avec tout un liseré comme ça de pareil de broderie. Il est incroyable. L'autre face, c'est du blanc. Le seul souci, c'est qu'il est extrêmement taché. Voilà, parce qu'en fait, la dame m'a expliqué qu'il traînait dans son placard depuis un petit moment. Donc il y a beaucoup de taches jaunes comme ça. Donc je vais vraiment, je vais essayer de le laver, je vais essayer de mettre du détachant, de tout faire pour que ça parte. Voilà, je vais croiser très très fort les doigts. Mais il y a quand même des parties qui sont pas abîmées, donc que je pourrais quand même réutiliser. Voilà, si jamais les taches ne partent pas. Et avec, il y a 2 thés d'oreiller, donc pareil, bon elles sont toutes blanches, hein, il n'y a pas de broderie anglaise, mais il y a juste le liseré de broderie là que je vais pouvoir également réutiliser. Hier, j'ai terminé le short de ma cliente, il est comme ceci. Il est trop beau, je trouve. Vous voyez, donc les poches, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus confortable. Je lui ai ajouté donc la broderie qu'elle a choisie. J'ai mis des petits nœuds en bas, un nœud large au centre. Voilà, donc l'objectif du jour, ça va être de finir le haut. Et comme ça, j'aurai terminé sa commande, j'aurai plus qu'à attendre la semaine prochaine pour l'expédier. Et aujourd'hui, j'aimerais bien aussi aller faire des photos, parce que j'ai repéré un super bel endroit pour faire des photos avec l'ensemble lilas, enfin le short lilas avec la petite blouse. Voilà. En regardant comme ça, là j'ai l'impression que les taches sont parties, mais je suis peut-être aveuglée par le soleil. Donc je vais laisser sécher. Et la dame qui m'a vendu les draps, enfin ce drap là, m'a conseillé de le laisser la nuit, qu'apparemment la nuit ça blanchissait. Donc ça me paraît un peu bizarre, mais c'est apparemment une astuce de grand-mère. Donc je pense le laisser toute la nuit et on verra si ça fonctionne. Mais là je vois plus de taches.
J'ai quasiment fini le top pour ma cliente. Voilà ce que ça donne. J'adore ce tissu, ça rend vraiment super bien. J'ai mis le nœud blanc fin comme elle voulait. Et la broderie, c'est la même que celle du short. La seule chose qui manque maintenant, c'est la fermeture éclair. Malheureusement, j'en ai pas pris pour ce top-là. Donc je vais devoir attendre de rentrer chez moi pour pouvoir le finir. Mais j'ai déjà envoyé une petite photo à ma cliente qui a adoré. Donc voilà, j'ai trop hâte qu'elle le reçoive. Voilà, l'ensemble. Franchement, c'est canon, je trouve. Le tissu, il est tellement beau. Oh, je suis déçue de plus en avoir beaucoup là. Vous vous souvenez quand j'ai dit que j'allais pas trop coudre pendant les vacances? Eh bien, je me lance dans un nouveau projet. Je vais me faire une robe signature version maxi, version longue, parce que j'en ai jamais fait et j'ai envie de voir à quoi ça ressemble et de pouvoir vous montrer également ce que ça donne en long, parce que je le propose sur la boutique, mais j'ai jamais fait d'exemple pour ça, donc je me dis que c'est pas mal. Et en plus, j'ai très envie d'une robe longue. Encore un nouveau projet couture. Décidément, je ne sais pas m'arrêter. Bon, après, c'est une passion, hein, donc de toute façon, je pourrais faire ça toute la journée, ça me dérangerait pas. Donc pour le tissu, je vais prendre celui-ci. Donc c'est l'un des tissus que j'ai trouvé à la brocante. Il est blanc avec des fleurs assez subtiles dans les tons orange et bleu. Voilà. Je le trouve vraiment super joli et c'est exactement le genre de tissu auquel je pensais quand j'imaginais dans ma tête faire cette robe. Donc c'est parfait. Juste petit bémol, je l'ai emmené pour faire des photos dans un champ et je l'ai posé par terre, je me suis assise dessus. Et en fait, il y a des énormes taches d'herbe que j'ai pas réussi à faire partir. Voilà. Là, par exemple, c'est une tache de boue d'herbe et j'ai eu beau mettre du détachant avant le lavage, c'est pas parti. Donc bon, tant pis, je vais l'utiliser comme ça. Je vais juste éviter les parties tachées. J'ai fini de découper les pièces pour la robe. J'avais pas assez de dessus malheureusement pour la faire aussi longue que je voulais, parce que je voulais que la jupe fasse 85 cm de longueur. Mais là, on leur fera plutôt 80, donc elle arrivera à peu près mi-tibia, je dirais, sur moi. Moi, je fais 1m70, mais c'est pas grave, je pense que ce sera quand même joli. Voilà la robe, quasiment finie. Donc il me reste juste les points à la main à faire au niveau des emmanchures pour fixer la doublure et pareil au niveau de la taille. Voilà, et puis aussi j'ai remarqué que le tissu avait quand même pas mal de petits trous. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu me faire une robe pour moi et pas proposer le tissu à la commande. Donc je vais les raccommoder tout simplement à la main. Et puis voilà, ce sera très bien. Je l'ai essayé et du coup, elle m'arrive à mi-tibia, ce qui me convient très bien. Donc je vais finir ça. J'ai trop hâte de voir le résultat et je vous montrerai bien sûr. Bon, du coup, j'ai fini la robe. Voilà. Je suis trop contente, je la trouve magnifique. J'ai vraiment envie de m'en faire une dans un autre tissu. Il manque juste les points à la main au niveau de la taille, mais j'avais un peu la flemme de les faire. J'avais trop envie de la porter. Voilà, donc là j'ai fait quelques stories pour vous la présenter sur Insta. Enfin, sur les réseaux sociaux de manière générale, j'ai fait quelques posts sur la possibilité de la commander en version maxi. Maintenant, je vais prendre les photos des tissus que j'ai chinés là en brocante pour pouvoir les mettre sur le site. Et je vais aussi prendre une photo des poches, enfin du short qui a des poches, pour pouvoir le mettre en image de produit du supplément poche, parce que je l'ai ajouté du coup sur le site pour vous permettre de commander une robe, une jupe, un pantalon, un short avec des poches. Ah oui, et j'ai ajouté aussi un petit détail sur cette robe.
c'est le cordon qui est là au niveau du dos. Et en fait, c'est censé empêcher les épaules de trop tomber, comme ça. Parce que c'est vrai que quand on a des épaules, enfin quand on a une sorte de décolleté profond au niveau du dos, les épaules comme ça ont tendance à tomber. Donc je me suis dit que j'allais rajouter ce petit détail qui sera en option facultative sur la page produit de la robe signature. Il n'y a pas de surcoût pour cette option là. Donc comme ça, si vous avez peur que les épaules tombent trop, vous pouvez demander à ce que je rajoute ce petit cordon là pour éviter ça. Mais s'il vous plaît, regardez-moi la beauté de ce drap. Je suis conquise, j'adore le bleu comme ça. Enfin, j'adore le bleu et les fleurs, donc ça pouvait que me plaire. J'espère qu'il vous plaira à vous aussi. Là, je vais essayer de prendre une photo qui rend bien justice à la couleur. C'est vraiment quelque chose qui est pas facile avec mon téléphone parce que souvent il a tendance à modifier les couleurs. Donc je suis obligée parfois de retoucher un petit peu les teintes. Donc là, je me suis mise à l'ombre à l'extérieur. On va voir si ça rend bien. Il y a aussi celui-ci avec les papillons que je trouve assez intéressant finalement. J'ai jamais fait aucun vêtement dans ce genre de motif. C'est quand même des gros papillons, hein. Donc je sais pas si ça irait pas mieux sur une robe plutôt qu'un haut. Et on a la housse de couette en broderie anglaise, hein. Franchement, je m'en remets pas d'avoir trouvé ça. C'est tellement rare. Et j'adore ce type de tissu. Et pour faire un petit update au niveau des taches, je crois qu'elles sont plutôt bien parties. En tout cas sur la partie en broderie anglaise, il n'y en a plus trop. Je crois que c'était au niveau du haut de la jonction avec la doublure blanche. Je crois que c'est là où il y avait un peu plus de taches, mais là je les retrouve pas. Donc je pense que ça a plutôt bien marché finalement de mettre du détachant. Alors je me suis rendue dans un très bel endroit à côté de la maison là pour prendre des photos et des vidéos avec la nouvelle robe, puis pour me promener aussi. Mais je suis vraiment hyper maladroite parce que j'ai réussi quand même à m'écorcher les genoux en tombant dans le chemin. Bon, en même temps j'avais mes gros talons compensés. J'aurais peut-être dû garder mes baskets un peu plus longtemps. Du coup je suis obligée de tenir ma robe pour pas que ça touche mon genou là, pour pas l'attacher. Et ensuite en voulant rentrer dans un champ, j'ai trébuché sur un fil électrique et je suis encore tombée. Voilà, c'est génial. Le séjour touche à sa fin, on rentre déjà demain. Je suis un petit peu triste parce que je serais bien restée un peu plus. C'est tellement magique ici. Et c'est vrai que j'ai de la chance de pouvoir me rendre dans cette maison de famille régulièrement. C'est une vraie chance. Mais bon, voilà, il faut rentrer, c'est comme ça. En tout cas, c'était une très belle parenthèse dans l'été, ça m'a fait beaucoup de bien, voilà, d'être au contact de la nature, de respirer, pouvoir se balader librement. Finalement, j'avais dit que j'allais pas trop coudre, mais au final, j'ai fait 5 pièces. Donc 3 pour moi et 2 pour une commande. Bon, c'était pas prévu que je couse autant, mais je suis tellement passionnée que c'est pas quelque chose qui me dérange du tout. Hein. J'ai l'impression de... Voilà, je me fais vraiment plaisir en cousant, donc il n'y a pas de souci. J'ai aussi pu me détendre, me reposer, faire des activités qui me plaisent. Et d'être à la campagne, ça me fait toujours beaucoup de bien parce que je peux enfin ralentir et m'extirper un peu de mon quotidien qui est assez chargé finalement puisque j'ai une double activité. Donc voilà, moi ça me rapproche un petit peu de ce que j'aime, c'est-à-dire ralentir, profiter des choses simples, profiter d'être dans la nature. Voilà, donc je pense que je vais pas tarder à arrêter le vlog. Et je suis assez contente parce que j'ai quand même réussi à sortir un vlog. J'étais pas sûre de pouvoir en ressortir là parce que après mon premier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et un pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour me soutenir et aller voir mes autres réseaux sociaux si ça vous intéresse. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Salut!